Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire pleure son illustre fils. Amadou Soumaoro est président de l'Assemblée nationale décédé le samedi 7 mai dernier. La nation lui a rendu hommage aujourd'hui. À l'esplanade de l'Assemblée nationale, le président de la République, Alassane Ouattara, et plusieurs personnalités, dont les députés ivoiriens, ont pris part à la cérémonie d'adieu. Les obsèques se poursuivent. L'ancien président de l'hémicycle ivoirien sera inhumé le vendredi 13 mai prochain à Séguéla, sa ville natale. Amadou Soumaoro a quitté définitivement le perchoir. L'Assemblée nationale le pleure, tout comme sa famille politique et biologique. En marge de ces obsèques se déroule la COP15, la 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse à Abidjan. Les travaux débutés hier se poursuivent jusqu'au 20 mai prochain. Ce mardi, deuxième journée de cette COP, le Premier ministre Patrick Kachi a ouvert la réunion interministérielle. L'objectif est d'impulser les actions concrètes contre la désertification et la déforestation. La Côte d'Ivoire, notre pays, témoin du changement climatique, compte apporter des réponses. Alexis Bredrago. La Côte d'Ivoire est un pays témoin de ce processus environnemental et humain exigeant. Elle veut être un pays acteur de sa résolution, un pays moteur d'idées et moteur de solutions. L'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde. La Côte d'Ivoire connaît bien le sujet car en 60 ans, son couvert forestier est passé de 16 millions à 3 millions d'hectares. Il faut donc au plus vite trouver des solutions concrètes aux maux que sont la désertification et la sécheresse. La COP15 d'Abidjan veut, au-delà de l'espoir, engager des actions fortes. Modèle neuf pour la gestion durable des terres. L'initiative d'Abidjan souhaite être une feuille de route à partager, adaptée et renforcée par toutes les nations sœurs qui éprouvent les mêmes enjeux. Et pour cette réunion interministérielle, les solutions s'ébauchent déjà. La restauration des terres comme de la forêt et la mise en place d'une agriculture écologiquement intensive, intelligente, face au climat, dotée de systèmes de production résilients et zéro déforestation, constitue la seule solution stratégique pour préserver notre environnement et garantir la prospérité de nos pays comme celle de nos populations rurales. La question de la Grande Muraille Verte qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici 2030 sur la bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti devrait notamment être abordée au cours des travaux qui s'achèvent le 20 mai. L'accès des femmes à la terre est l'une des questions abordées aux travaux de cette COP15. Selon l'Agence foncière rurale, en Côte d'Ivoire, seulement 10% des certificats fonciers ruraux sont délivrés aux femmes. Elles exercent pour la plupart en tant que main-d'œuvre agricole. Il faut changer la donne et maintenant, car faciliter l'accès des femmes aux titres fonciers a de nombreux avantages. Cela représente une opportunité d'autonomisation pour des millions de femmes. On en reparle ce soir à 20h. Et nous aurons le dossier EcoPlus. Nous ferons donc une incursion à l'UNFPA, l'école qui forme les agriculteurs modernes. Notez qu'alors que la COP15 se déroule à Abidjan autour des problématiques de la lutte contre la déforestation, la désertification et l'appauvrissement des terres, notre dossier EcoPlus du jour s'intéresse à cet établissement qui forme au métier de la terre et surtout au nouveau paradigme de l'agriculture. Dossier donc à voir dans l'édition de 20h tout à l'heure. Au Burkina Faso, l'armée annonce avoir tué au moins 50 présumés terroristes à l'issue de 2 opérations menées dans 2 régions du pays. Elle annonce par ailleurs avoir récupéré du matériel de combat à la suite des ratissages effectués dans les zones ciblées par des attaques fréquentes ces derniers jours. Les opérations initiées par l'armée burkinabé sont une riposte à l'embuscade tendue par des djihadistes samedi dernier dans le nord et le sud-ouest du pays, embuscade dans laquelle avaient péri 10 supplétifs de l'armée et 2 civils.
La quête de tout humain, c'est la liberté. Ces mots ont été prononcés ce 10 mai par des adolescents devant le monument de l'abolition de l'esclavage à Paris. C'est la journée des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition commémorée depuis 2006. Le président français Emmanuel Macron prend part à cette journée. En France, la traite négrière et l'esclavage sont considérés comme un crime contre l'humanité. Ce 10 mai à Paris, donc, un hommage a été rendu aux victimes comme Solitude, cette jeune femme enceinte capturée pour s'être révoltée contre l'esclavage. Elle va condamnée à mort et elle fut exécutée le lendemain de son accouchement le 29 novembre 1802. Et on va se retrouver à 20h pour la grande édition à tout à l'heure.